bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette visite du Renault Master. Donc c'est un véhicule de mon client qui a fait énormément de kilomètres, qui a parcouru toute l'Europe. Et aujourd'hui, mon client part à la retraite, donc on lui donne une deuxième vie. Donc dans un instant, je vais vous ouvrir la porte pour vous partager 160 heures de travail, des galères, du bois, de l'électricité, des câbles et quelque chose de très beau. C'est une vidéo que je fais parce que le client arrive dans quelques heures, donc je voudrais immortaliser un petit peu cet aménagement. Vous pouvez vous en inspirer si vous faites ce que vous voulez. C'est juste voilà, immortaliser ce travail. Donc attention, bienvenue dans le Renault Master. Donc je vais vous faire une petite présentation de l'aménagement et également des galères ou des choses que j'ai faites. Bien entendu, là il est terminé, on va dire, pour ma partie. Après, le client va peut-être mettre de la déco, peut-être repeindre certaines choses, etc. Donc on commence avec la partie ici qui était très importante pour les vélos. Donc là, il y a un vélo, la première roue est enlevée, mais on peut techniquement en mettre deux, c'est calculé pour en mettre deux. Comme c'est un client qui fait du vélo, qui fait de la compétition, il aura de quoi stocker son vélo. On arrive ici dans donc, le salon. Le salon, donc on a ici une banquette en L qui va être utilisée donc, pour la partie salon. On a ici une table avec un pied amovible, donc là elle est en position haute, qui va être réglée à la hauteur que l'on souhaite. Ce pied là, vous pouvez le trouver à Cabesto, si jamais, c'est dans des équipements nautiques. Donc en réalité ce pied c'est un pied de siège pour les bateaux, donc il se règle. Donc je vous montrerai dans un instant, il suffit simplement d'activer un petit truc ici, la table se baisse et ensuite j'ai le lit qui est juste la grosse partie là qui vient se rabattre. Je vais vous montrer ça dans un instant. Dans les aménagements de master, la majorité du temps on voit le lit en traversale comme ça. Très souvent c'est ça, le problème c'est que là mon client il est quand même assez grand et il voulait un confort avec un 140 sur 190. Donc on a choisi un lit de cette manière, donc j'ai inventé un système que je vais vous présenter dans un instant. On va faire le tour pour que je puisse vous montrer plus en détail de l'autre côté. Donc là on a la cuisine. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous exposer aussi le budget que ça représente. Parce que peut-être certains se disent oh là là, mais j'ai pas de quoi faire ça. Vous allez voir, 2 outils, allez 3 outils et pas tant d'argent que ça. Donc là on a la partie cuisine. Hop. Donc je vais, la porte va probablement se refermer avec le vent, mais donc comme vous pouvez le voir, la carrosserie elle est grise. Elle est grise et il était dans un sale état avant. Donc j'ai décidé de repeindre en blanc et de faire les intérieurs comme ça avec du bois. Donc là ça a été au millimètre à essayer de retailler pour avoir la forme exacte et pour avoir des patrons qui sont corrects. Et ensuite j'ai refait la découpe de bois pour une finition qui est qu'on trouve plutôt pas dégueu. La cuisine ici, donc là on a une ouverture. Bon là je vous l'accorde, je suis pas très fier de ça, là il faudrait une petite finition, mais j'ai plus de bois en fait. Donc ici on a donc la cuisine, il y a la partie haut, et là vous vous dites mais pourquoi c'est pas cloisonné, je vais vous expliquer dans un instant. Donc là il y a la partie cuisine, ici on a l'eau propre et là on a l'eau sale. L'eau propre, il y a un système de pompe, il y a un tuyau qui passe ici, le système de pompe va là. Ici il y a la pompe, il y a le petit bouton derrière que je vais vous montrer. D'ailleurs je viens de réaliser que c'est le dernier truc qu'il faut qu'on fixe. La pompe, et ici il y a le robinet qui passe. Et donc là on a le robinet avec l'eau qui coule ici. Là la pompe n'est pas activée donc forcément l'eau ne coule pas. Et ensuite comme vous pouvez le voir ici, ça c'est la solution génie, c'est la petite douchette. Pour l'instant elle est encore dans l'évier parce qu'on n'a pas défini où elle sera placée avec le client. Mais ça devrait être ici par exemple. Il y a un petit bouchon, enfin un petit support qui tient la douchette, et après quand la personne veut se doucher, elle se met ici et elle peut prendre sa douche. Pour l'instant c'est ici. Donc là il y a la partie voilà, eau. Sur la partie latérale ici, donc là on a un plan de travail qui peut servir pour tous les travaux, vu que c'est un plan de travail. Vous avez ici le camping gaz.
Donc ça permet d'avoir une plaque de cuisson à emporter. Pour vous montrer très brièvement à quoi ça ressemble, en fait vous avez la photo là. Ok, donc c'est quelque chose comme ça. Donc ici il y a l'espace de stockage, ici il y a l'espace d'utilisation. Hop, et là sa petite place ici. Après, bien entendu, vous allez me dire oui, mais dans les virages ça va tomber. On est d'accord, mais le client pourra mettre des filets ou pourra mettre quelque chose qui va protéger. Ensuite, on a un petit meuble ici qui se déplace et qui peut être utile. Pourquoi il se déplace et pourquoi il n'est pas fixe? Parce que quand on ouvre ici la partie haut, pour sortir les bidons, c'est compliqué. Là, ils ont leur place et ils ne bougent pas. Mais si je veux les retirer, l'eau, ça va être c'est facile, il faut que je le retire comme ça. Mais celui-ci, il faut que je fasse un petit mouvement particulier pour le désolidariser de la partie ici. Donc en bougeant le meuble, on a la possibilité de retirer les bidons. Donc là, voilà, on a la cuisine. Tu peux rentrer. Alors, attends, putain. Descends, comme ça je fais une présentation du plafond. Voilà. Donc rapidement, là il y a deux meubles aussi de rangement. Et pareil, il pourrait y avoir un filet ici si le client veut pas que les choses tombent. Ce meuble-là, il a une utilité particulière. C'est un meuble qui a une hauteur qui correspond exactement à celle du lit. Parce que quand on va rabattre le lit, ça va servir de pied de support. Je vous montrerai dans un instant. Le plafond que j'adore, qui est trop beau. Ça, c'est un plafond donc, qui recouvre toute la surface. Au-dessus, derrière ça, il y a bien évidemment de l'isolation. Je n'ai pas précisé, mais quand j'ai tout démonté, ça c'est rempli d'isolation de 19 mm d'Armaflex. Et ensuite, j'ai placé les surfaces. Ici, il y a du bois qui a été repeint. Et ici, il y a le toit. Le toit, on a 6 LED, des LED qui viennent de Carbest, que vous pouvez trouver sur H2R Equipment. Ces LED, elles sont donc, j'ai fait les trous, je les ai mises, et il y a, en fait là on ne voit pas, mais à l'intérieur, derrière, il y a des passages de câbles. Tous ces câbles se réunissent ici, à côté du magnifique papillon que je livre avec le camion. Donc là il y a tous les câbles, ici ils se réunissent, et dans le tuyau, enfin pas dans le tuyau, dans la structure, dans le châssis, il y a un tuyau comme ça qui va d'ici, la prise de courant, l'interrupteur pour les lumières. Il fait un petit aller-retour pour donc ici, et ensuite il repasse dans toute la structure, il va là, il redescend ici, et il se retrouve à la batterie EcoFlow. La batterie EcoFlow, donc c'est une batterie de la marque EcoFlow. Ici c'est la Delta 3 Plus, donc elle a son petit emplacement ici, qu'on peut trouver. Et là, en fait, juste derrière, j'ai un branchement qui est celui-ci. J'ai un branchement qui est celui-ci et qui vient se mettre donc sur le port USB adapté. Et ça, c'est un câble de recharge. Et tac, le câble de recharge, en fait, il passe à l'intérieur derrière, dans la carrosserie, et il ressort juste là. Et donc là, pourquoi il y a un petit trou? Pourquoi il y a une zone ici? Donc ça c'est pour le client, ne vous inquiétez pas. Là il y a le câble qui est là, on le sort. Voilà, on sort le câble qui n'est pas du tout propre, pas du tout enroulé. Et là on vient rentrer le câble petit à petit ici. Pourquoi? Parce que là, on a la prise de courant qui sort. Donc là il y a 15 mètres peut-être à peu près. On sort le câble et là on vient voir ce câble là pour recharger quand on est dans un camping ou dans un autre endroit ou même chez soi. Et donc ça vient recharger automatiquement la batterie EcoFlow. Et là sinon ensuite là, on range, bam, et on range le câble dans le compartiment qui est juste là. Donc ça permet d'avoir une EcoFlow qu'on n'a même pas besoin de sortir parce que ça pèse quand même une quinzaine de kilos. Et voilà, elle est ici, elle bouge pas et elle se recharge. Ensuite, là j'ai mis un petit port mâle. C'est pas très beau, je suis d'accord, mais c'est une question de praticité pour pouvoir retirer la batterie. Ici, ça vient se brancher. Tac. Et on va avoir des prises qui sont juste là pour pouvoir avoir des prises plus proches de l'espace de vie qui se trouve juste au-dessus. Ensuite, il y a le petit bouton qui est juste là, dont je vous parlais pour la pompe. Voilà.
Et je vais vous mettre en fait en live. Voilà, ça tourne. Hop. Ah, là, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. On éteint, ça sert à rien de faire fonctionner la pompe s'il n'y a plus d'eau. Donc l'espace de vie. Alors il y a la table ici. Petit conseil, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Ce véhicule ne sera pas. On va pas faire la démarche de VASP. Ce qui fait que la table, je ne l'ai pas fixée au sol. Si la table est fixe, ça rentre dans les conditions de VASP. Donc là, elle n'est pas fixe. Pour deux raisons, pour la partie VASP. Et la deuxième raison, pour avoir plus de passage, tout simplement. Là, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que elle est mobile. Donc là, j'ai mis un petit bout de feutrine en dessous. Pour pas que ça raye partout. Tac. Également, je n'ai pas précisé, mais la feutrine, il y en a sur toutes les surfaces là. Et toute la cloison qui est derrière du meuble que je vais vous présenter dans un instant. Donc la table, voilà. Ici on a deux placards, enfin placard, je sais pas, lieu de rangement, qui sont assez importants. Ici, pour vous mettre tout ce que vous voulez. Et ici, ça correspond exactement à la taille d'une glacière de 75 litres de la marque Steamy. S-T-E-A-N-Y. Donc là, on a la banquette qui est confortable. J'ai pas mis les coussins, j'aurais pu, c'est pas grave. Ici, on a un trou. Vous allez vous dire pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que tu fais. On a cette surface qui vient se rabattre pour justement avoir les coussins qui se mettent là, ça tombe pas dans le trou. Et en fait, pourquoi il y a ce trou là? Parce que la table se baisse. Hop. Attendez, je vais sortir. Donc là, on a un petit bouton et ça permet de descendre la table. La table, donc, elle s'ajuste parfaitement au niveau de la banquette. Et là, avec un seul doigt, je pousse et j'ai le lit qui vient se rabattre de cette manière et qui se pose là. Et donc là, on a un lit qui, bien entendu, il n'y a pas de matelas pour l'instant. Le client mettra son matelas parce qu'il voulait quand même du confort. Donc là, il n'y a pas de matelas. On a, comme vous pouvez le voir au fond, juste là-bas, une surface, celle-ci là, une petite surface qui permet au matelas, lorsque on rabat la cloison, pas la cloison mais la surface là, que le matelas ne tombe pas en fait derrière. Ici, l'épaisseur, j'ai prévu pour 20 cm de matelas, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, comme on peut le voir, il y a un petit pied de renfort. Donc là, il est libre, ce qui fait que quand la surface se rabat, le pied se retrouve de cette manière, appuyé sur le sol, et ça vient créer un renfort supplémentaire. Et ensuite, on a donc un petit peu de rangement ici. Ça a pris tellement de temps, c'est tellement galère ce meuble, parce qu'il faut arriver à faire quelque chose qui soit adapté à la cloison qui se trouve juste derrière, qui a une forme très particulière, et en plus de ça, arriver à faire un meuble droit. Donc c'est très complexe, mais au final ça c'est fait. Et voilà, et puis il y a le rangement aussi au-dessus que le client voulait conserver pour mettre par exemple des chaînes de neige ou des câbles ou de quoi démarrer le véhicule s'il y a un souci. Donc voilà, et j'ai bien entendu pas présenté ceci, j'ai perdu le mot, pardon, la vitre quoi. Donc là, ici, j'ai fait un... Enfin, attention au caméraman. Ici, on a donc la carrosserie qui a été coupée sur un carré de 40 sur 40. Et ensuite, j'ai placé le lanterneau. Merci. Le lanterneau de la marque Carbest que vous pouvez trouver aussi sur H2R équipement. Ici, donc là, tout simplement, ça s'ouvre et ça se ferme. Vous voulez ouvrir, il fait chaud, il y a des moustiques, vous mettez la moustiquaire. Vous voulez dormir, vous mettez le volet. Voilà. Et là, il y a des petits aimants sur chaque surface, donc ça permet d'avoir les deux. Si vous voulez à moitié dormir et à moitié avoir les moustiques, c'est comme ça. Non, je plaisante. Mais voilà. Et voilà, et puis il y avait aussi
dans le camion de base d'origine cette partie-là avec un allume-cigare que j'ai laissé et j'ai mis la cuisine à la même hauteur pour que le client, s'il a besoin d'un ustensile de cuisine qui se branche en USB, il puisse le mettre ici. Et voilà, on a donc la visite du véhicule. Le client voulait que le véhicule soit discret et qu'on ne puisse pas voir que c'est un van aménagé de l'extérieur, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule vitre. Maintenant, combien ça coûte de faire quelque chose comme ça? Déjà, ça coûte 160 heures de travail, parce qu'il y a beaucoup de travail et parce que je ne suis pas très rapide. Donc c'est quand même important. Si vous le faites vous-même, c'est toujours plus intéressant de le faire, et même à titre enfin pour le coût que ça représente, c'est quand même plus intéressant de le faire vous-même. Mais si vous voulez le faire par quelqu'un, bah, ça comprend donc le prix de la main d'œuvre qu'il faut ajouter. Mais sinon, pour cet aménagement, pour vous donner un ordre d'idée très rapide au niveau des pièces, ça, le pied en lui-même vaut 130 € à à Cabesto. La pompe d'eau vaut 150 €. La batterie vaut 800. Le robinet, il y en a pour une cinquantaine d'euros. Et après, le reste, c'est que du bois. Et pardon, ça, les plaques, là, il y en a pour 80 € pour 3 plaques. Les LED, il y en a pour 10 €. Le lanterneau, il y en a pour 130, je crois. Et tout le bois. Les vis, le vissage et les outils si vous en avez pas. Et écoutez, et il y a encore aussi le frigo qui n'est pas présent, que le client choisira comme bon lui semble. Donc là, sur le budget total actuel de tout ce qui a été fait ici, sans compter la batterie, le frigo qui n'est pas encore présent, ici on a un budget de 2700 €. 2700 € pour avoir ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien entendu, ça ne comprend pas la main d'œuvre, qui est différente et qui dépend de vos souhaits. Donc 2700 € pour un aménagement comme ça, je trouve que c'est en vrai pas si mal. On a des aménagements qui coûtent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des trucs qui sont fous, mais en fait l'essentiel est déjà là. Vous pouvez cuisiner, vous doucher, faire la vaisselle, dormir, manger, passer un bon moment avec des amis, faire du vélo, ranger des choses, avoir des lumières, profiter des étoiles et voyager. Donc tout est possible avec peu. Voilà. J'espère que cette visite vous a plu. Le client va arriver dans un instant, donc j'espère que ça va lui plaire. Et je vous mettrai des petites photos rapidement de l'aménagement la nuit, parce que l'aménagement avec ces lumières, la nuit, ça donne un rendu qui est top. Voilà, merci de votre écoute. Et puis si vous voulez un aménagement personnalisé, ben, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai mon email en dessous. Et à voir, c'est du cas par cas. Donc voilà, merci à tous, bonne journée.